Coucou tout le monde, je suis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le dessin. Je suis quelqu'un qui adore dessiner, en ce moment je dessine plus tellement même si je m'y suis remise il y a pas longtemps parce que tout simplement je n'ai pas trop le temps en ce moment, je suis en terminale donc c'est un peu la course donc j'ai pas vraiment le temps de dessiner. Même si j'adorerais prendre plus de temps pour ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Aujourd'hui je vais vous montrer mes dessins que j'ai pu faire, je vais vous en montrer quelques-uns, il n'y en a pas énormément vous allez voir. Il y en a dont je suis assez fière, d'autres un peu moins, d'autres que j'ai un peu raté, mais je vais tout vous montrer. Je ne prétends pas du tout être une grande dessinatrice, loin de là, je suis vraiment une amatrice, je dessine assez mal, on va dire, même si certaines fois je peux être fière de moi pour certains dessins, mais je suis pas du tout une grande dessinatrice, loin de là, je débute dans le domaine. J'avais envie de vous partager ça, tout simplement, peut-être de vous inspirer si vous aussi vous faites du dessin. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous plaît, si ça vous intéresse, si vous aussi vous faites du dessin, si vous aimez ça. N'hésitez pas à me partager tout ça, ça me ferait très plaisir et je vous laisse avec la suite. Donc on va faire ça de manière plus ou moins chronologique, en commençant avec ce classeur. Donc là-dedans c'est mes premiers dessins, enfin du moins depuis que je me suis mise vraiment au dessin on va dire, sinon bien évidemment qu'avant j'ai fait d'autres dessins, hein, ça paraît logique. Mais là c'est vraiment les tout premiers en tant que dessinatrice, en tant que passionnée, qui sont assez... Bah, ils sont pas terribles on va dire. Il y en a quelques-uns que j'ai ratés mais je vais vous expliquer tout ça, je vais vous montrer tout ça en détail. Donc tout d'abord on a des petits dessins comme ça, donc là je m'étais amusée à faire un petit serpent, une rose. La rose j'en suis plutôt fière mine de rien, même si elle est un petit peu peut-être pas très bien proportionnée, mais je sens que j'avais mis pas mal de temps à la faire et j'en étais assez fière. Ensuite on a cet oiseau, pareil j'étais assez fière parce que franchement j'avais galéré, je me rappelle. Ça c'était un moment où je dessinais au crayon bic. Je trouvais pas assez je trouve pas ça des dessins super beaux dans le sens où dessiner au crayon bic c'est pas forcément le plus joli. Après vous allez voir que j'ai dessiné au crayon noir et je trouvais le résultat beaucoup plus joli, mais bon voilà, je suis quand même assez fière de celui-là. Ici on a un paysage, donc la mer en fait, avec un palmier, un petit dauphin, etc. Le dauphin je l'ai carrément raté le pauvre. Mais bon voilà, et ici on a un enfant avec un cœur. Là j'avais la flemme de, de faire la transparence et comme je faisais au crayon, je pouvais pas gommer, du coup ouais, on voit le cœur à travers les mains, c'est pas terrible, mais bon comme je vous le dis c'est les premiers dessins. On a celui-là, donc c'est un sablier. En fait ici il y a deux, ça représente les relations à distance. Ici il y a deux personnes donc qui sont à distance, il y a quelque chose qui les sépare quoi. Là un petit avion et là deux mains qui sont liées, et là j'avais galéré aussi, les doigts ils partent un peu en sucette mais c'est pas grave. Et ici il y a une petite phrase, donc voilà. Pareil ce dessin bof. Là j'avais commencé justement à dessiner au crayon de bois. Je trouvais là ça pas trop mal mais sans plus. On a un côté triste et un côté heureux, ce dessin est assez connu je pense. Donc du côté triste on a des petits trucs pas très très glorieux. Et voilà un cœur avec un pansement, un petit nuage au-dessus. Et le côté heureux, on a un soleil, des lettres qui signifient des choses pour moi que vous ne comprendrez pas, les livres puisque j'adore lire, j'adore chanter, j'adore écrire. Ensuite ici pareil on a encore des petits dessins, donc celui-là dont j'étais plutôt fière, qui est tout simple, c'est une biche on va dire, avec une couronne, je le trouve assez bien réussi. Ici un petit panda dans une tasse que je n'ai pas colorié. Une nouvelle rose, je la trouvais plus jolie que la première. Surtout qu'au crayon de bois, je trouvais que ça rendait mieux. Ça, c'est pas vraiment un dessin, mais bon, voilà. En gros, c'est les battements du cœur avec toi et sans toi, voilà, romantique. Ça, c'est deux personnages. Et un éléphant avec un ballon cœur. Celui-là, je le trouve assez réussi aussi. Ici, j'avais commencé un pixel pingouin, mais je l'ai jamais terminé. Mon premier personnage... dont je suis assez fière, même si elle est pas super jolie. Voilà, il y a des petites finitions, j'aurais pu la colorier. Le visage il est carrément triangle, c'est hyper bizarre. Là j'avais essayé de faire des Pikachu, donc là il est légèrement plus obèse qu'il ne l'est en vrai. Celui-là a carrément raté, sa tête elle est ovale, c'est n'importe quoi. Ici j'avais fait des Pokémon, donc un Ronflex dont je suis assez fière, on va dire ça comme ça. Et là, Pokémon, pareil. Ah, un papillon, donc à première vue comme ça, on pourrait dire qu'il est plutôt joli. Je sais pas si vous verrez, mais cette aile-là est beaucoup plus petite que celle-là. En fait, j'avais commencé celle-ci. J'étais super fière de moi, surtout que j'avais pris ce dessin sur aucun modèle. J'avais vraiment fait ça avec mon imagination. Et la deuxième aile, je l'avais fait carrément trop grosse. Et du coup, il est pas du tout bien proportionné, donc j'en suis pas tellement fière. Ensuite un petit dessin dans une ampoule comme ça, donc avec une encre ici, et là ça représente la mer déchaînée avec un bateau et de l'orage. Un autre dessin dans une ampoule, donc quelqu'un qui souffle des bulles. Là je sais pas concrètement ce que j'ai voulu faire, les pieds ils partent un peu en sucette, mais bon
Celui-là, alors c'est sûrement un des dessins dont je suis le plus fière, je le trouve assez beau et il m'a mis vraiment du temps à faire. C'est deux personnes qui s'aiment et qui empêchent une autre personne d'accéder à eux en fait avec des armes. Enfin j'avais galéré, il est pas top, hein. Il est pas parfait mais j'avais vraiment galéré donc le résultat je le trouve plutôt convenable. Là, les traits bleus c'est parce que j'avais la flemme de colorier le ciel tout en bleu, du coup j'avais commencé à faire des traits et j'ai pas continué. C'est un personnage plutôt triste, ça c'était des dessins quand j'étais un peu en mode triste, qui enterre une petite capsule avec son cœur dedans. Ici j'avais essayé de faire un œil et j'avais galéré parce que les yeux c'est pas du tout mon point fort. Et je trouvais le résultat plutôt pas mal. Celui-là c'est un chat qui rêve d'une souris. On a un petit chat, là je commençais à signer mes dessins. Je trouve ça plus professionnel entre guillemets. Là un Mickey, je le trouvais super bien réussi. Un Bart Simpson, voilà, je le trouvais pas mal même si la tête elle part un peu bizarrement. Une petite sorte de mandala et un dragon. Là j'avais repris en avril 2018 avec la famille Simpson que j'avais carrément défiguré. Vous voyez Homer, Marge, Lisa, Bart et Maggie. Il n'y a que le grand-père que je trouvais super bien réussi, pourtant c'était vraiment le plus dur à faire avec les rides, les petits, voilà, les petits traits, etc. Mais je sais pas pourquoi je le trouvais assez réussi. Un petit mignon, pas terrible non plus, un cupcake tout simple. Un canard dans l'eau, un cochon, un autre cochon. Ça c'est Bambi. Je le trouvais assez réussi, franchement, je trouve que je me suis bien débrouillée. Là, on a une fille qui a la tête dans les bras, sa tête part en sucette, mais sinon, on va pas se plaindre. Là, c'est un petit bonhomme qui... Comment dire, qui recouvre une fleur avec un parapluie pour pas que l'eau tombe dessus. Une fille sur une balançoire, vous voyez les traits, enfin les marques de gomme autour, parce que j'ai gommé pas mal de fois et comme j'avais colorié foncé, ça fait des traces. Petit panda caché derrière un mur. Et une tortue, cette tortue là j'avais mis du temps aussi à la faire et j'en suis assez fière. Celui-là aussi j'en suis assez fière, c'est une fille de dos avec un petit chat sur l'épaule. Bon le chat est pas très bien réussi. C'est deux mains entremêlées et une petite phrase sur la distance aussi, j'avais galéré aussi. Là le doigt il part un peu, enfin il y a des petits détails qu'on voit, que vous voyez pas forcément vous mais que moi je vois très bien, qui sont pas terribles mais globalement ça passe. Là un chat sur une lune tout simple. Et là, j'avais recopié ça sur Pinterest. C'était un globe terrestre avec des petits dessins autour, des petites décorations. Ici, un petit paysage chalet avec une petite tente, une cabane, un feu de camp, des arbres. Rien d'extraordinaire. Ici, c'était des petites flèches comme ça avec des petites décorations. Un hérisson que je trouve assez bien. Des cactus sous forme un peu trait comme ça. Je suis pas très fière de celui-là, mais bon. Une ville plus ou moins décorée. Et là, une vache et un poulet avec un œuf aux couleurs de la vache. Enfin, dernier carnet qui m'a servi depuis que j'ai repris là le dessin, donc il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques semaines. J'ai essayé de faire Bob l'éponge et Patrick, donc autant Bob l'éponge j'en suis assez fière pour une reprise de dessin. Autant Patrick, je l'ai carrément foiré, toujours la petite signature qui a changé depuis le temps. Et ici j'avais fait un panda qui mange du bambou. Et en dessous, un éléphant qui souffle des bulles. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me fait toujours très plaisir. Moi, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!